Il est 5h07 sur France Inter. On va parler d'Europe. Allô l'Europe. Comment l'Espagne a-t-elle digéré l'abandon du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, alors que le gouvernement espagnol annonce une amélioration de la situation économique du pays? On voit ça avec José Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau. Messieurs, buenos dias. Buenos dias. La semaine dernière, les bourses européennes ont sérieusement dévissé. La bourse de Madrid n'a pas fait exception à la règle en perdant jusqu'à 3%, José Manuel. Es mucho demasiado, Emmanuel, c'est beaucoup et trop. On peut se poser la question, que se passe-t-il en Espagne? Juan José Durado, vous êtes journaliste espagnol. Que de questions sur l'Espagne et d'abord la Catalogne. Le président de la Generalitat a retiré le référendum. Alors que s'est-il passé avec Madrid? Pas démarché avec Madrid parce que après que Artur Mas ait décidé de ne pas convoquer le référendum, après l'interdiction aussi du tribunal constitutionnel, il a annoncé qu'il va organiser une consultation dont personne ne sait comment elle va se structurer. Donc la guerre entre le gouvernement catalan et le gouvernement espagnol, toujours ouverte et toujours d'actualité, et aujourd'hui on ne sait pas du tout où on va. Certainement au clash. Alors certainement en clash parce que quand même il y a eu beaucoup de Catalans qui sont descendus dans la rue, doivent être déçus de ne plus avoir de référendum. Les Catalans forcément sont déçus de ne pas avoir de référendum. La question qu'il faut se poser, c'est que avait-il le droit d'organiser un référendum? Le fait est qu'il y a 36 ans, l'Espagne entière, la Catalogne avec, a voté une constitution. Aujourd'hui, 36 ans après, il y a une partie de la population catalane qui décide que ce qu'on a voté tous ensemble il y a 36 ans, ça veut rien dire. Imaginez ce qui se passerait en France. Est-ce qu'on ferait la même chose qu'en Espagne ou pas? Juan José Durado, on va quitter la Catalogne, on va rejoindre Madrid et puis toute l'Espagne. Alors, on dit aujourd'hui que l'Espagne repart, ça y est, c'est parti. L'Espagne n'est plus le pays qui est dans la crise et l'économie espagnole va mieux. C'est vrai ou c'est à moitié vrai ou pas vrai du tout? C'est à moitié vrai. Alors c'est vrai que l'Espagne va mieux parce que les indicateurs économiques, macroéconomiques disent qu'elle va mieux. C'est les analyses qui sont faites par la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, l'Union européenne. Mais comment traduire ça dans la rue, dans la vie quotidienne des 45 millions d'Espagnols? Et là, on voit que ça n'a pas d'impact réel aujourd'hui. Oui, l'Espagne exporte beaucoup plus, mais l'espagnol de la rue, il est toujours au chômage. Près de 5 millions de chômeurs en Espagne. Des familles qui se sont retrouvées dans la rue. Ça continue. Les familles espagnoles, aujourd'hui, quand ils vont au supermarché, doivent regarder les prix des pâtes, les prix du riz. Et puis, il y a un chiffre. Cette année, les organisations caritatives ont quand même donné à manger à plus de 2,5 millions d'Espagnols. Ça fait quand même beaucoup. Donc, l'Espagne va mieux parce que les chiffres macroéconomiques le montrent, mais ça, c'est pas du tout répercuté encore dans la vie des Espagnols. Juan José, c'est une analyse globale que vous nous livrez là. Mais il y a en Espagne des disparités entre les régions. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Celle qui va mieux, entre guillemets, parce que les chiffres, encore une fois, le disent, c'est forcément la Catalogne, qui est une région riche par rapport à d'autres régions espagnoles. Je ne vous parle pas de l'Extrémadure ou encore de l'Andalousie, qui est en pleine crise. Madrid aussi, parce qu'elle était riche. Encore du côté de Valence, parce que la production automobile maintient un certain niveau de production. Mais il ne faut pas se voiler les yeux. Ces régions continuent à produire, à aller un peu mieux que les autres, mais la crise, elle est toujours là quand même. Juan José, les Espagnols ont connu tout et son contraire. Ils sont tombés dans la spirale infernale de l'immobilier qu'ils ont payé très cher. Alors, les Espagnols ont-ils tiré de leçons de ces années d'expansionnisme à tout va, ou sont-ils prêts à repartir dans la même folie? Prêt à repartir, certainement. Dans la même folie, je ne crois pas. Tout simplement parce que les Espagnols, on avait oublié, quand cette crise est arrivée, qu'on avait vécu une crise aussi forte en 1993. L'Espagne était au fond du trou, avec 25% de chômage à l'époque déjà. Donc prêt à aller de l'avant parce que les Espagnols ne s'arrêtent pas en chemin. Mais je pense que cette crise, qui a été longue, qui a été très dure et qui a touché des millions de familles, ne sera pas oubliée et qu'on ne refera pas le même folie. Cela dit, on fait toujours des folies. C'était le journaliste espagnol Juan José Dorado dans Allô l'Europe. Allez, on se déhanche. Voici Gérard Manset sur France Inter.